C'était une grande figure des lettres respectée des deux côtés des Pyrénées. Georges Semprin est décédé mardi soir à l'âge de 87 ans. Résistant au nazisme, déporté au camp de Buchenwald, figure de l'antifranquisme, il avait été ministre de la Culture du socialiste espagnol Felipe González. Lauréat du prix Femina en 1969 pour la deuxième mort de Ramón Mercader, Semprin témoignait dans son œuvre des déchirures du XXe siècle. L'avocat de la femme de chambre du Sofitel de New York lance un appel à d'éventuelles autres victimes de Dominique Strauss-Kahn. S'il y a une femme, en France ou en Afrique, qui a été agressée sexuellement ou violée par Dominique Strauss-Kahn, qu'elle m'appelle, car nous voulons l'aider. Nous voulons lui parler, a déclaré maître Kenneth Thompson. L'avocat de Tristan Bannon a annoncé qu'elle ne s'associerait pas à la procédure américaine. Il s'agit des raids les plus violents depuis le début de l'intervention de l'OTAN. Dans la nuit de mardi à mercredi, le quartier de résidence du colonel Kadhafi à Tripoli a été secoué de très fortes explosions. Barack Obama a prévenu que la pression allait s'intensifier jusqu'au départ du dirigeant libyen. Combatif, Mouammar Kadhafi a déclaré à la télévision « Malgré les bombardements, nous ne nous soumettrons jamais ». D'étranges créatures envahissent les rues de Paris. Elles sortent de Space Invaders, un des premiers jeux vidéo devenus cultes il y a plus de 30 ans. L'artiste urbain Invaders a fait atterrir la 1000e à Paris à l'occasion d'une rétrospective qui lui est consacrée à la Générale. Un artiste masqué, emblématique de la mouvance du street art, qui entre depuis quelques années dans les galeries prestigieuses et les musées.